Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de l'évolution de l'homme. Nous allons surtout parler de l'évolution de l'homme dans les temps récents. On va pas parler des ancêtres de l'homme, ça demanderait une autre vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les espèces s'adaptent à leur environnement, et l'homme n'est pas une exception à ça. Les mécanismes d'adaptation, etc., on pourrait faire une autre vidéo éventuellement pour en parler, autrement ce serait beaucoup trop long et peut-être un peu trop indigeste. La question, est-ce que nous sommes différents de nos ancêtres du Moyen-Âge, de l'Antiquité, de la protohistoire, etc. Vous allez voir que la réponse vous surprendra et ça surprend même souvent mes élèves. Mais si, bon, voilà, on pourrait dire que, même question des facultés intellectuelles, il peut y avoir aussi d'énormes différences, puisqu'il faut savoir que nos ancêtres faisaient tout avec rien, avec du bois, des pierres, etc. Ils inventaient tout, ils ont même fait des mégalithes, des pyramides avec rien. Nous, on a besoin de machines pour ça, et nous, on fait rien avec tout. Eux, ils faisaient tout avec rien. Nous, on fait rien avec tout. Ça, ce serait encore un autre débat, puisque malheureusement, voilà, on est assez hors sol, on dépend fortement de la technologie. Non, nous allons parler vraiment de l'anatomie humaine et du squelette. Est-ce que des différences? Ben oui. Par rapport aux gens de la préhistoire, du Moyen-Âge, jusqu'au 15e, 16e siècle, il y a une très grosse différence au niveau de la structure du crâne et de la mâchoire inférieure. C'est-à-dire que nos ancêtres avaient des mâchoires inférieures beaucoup plus larges que nous, et ils avaient leurs dents parfaitement alignées. Ouais, oubliez Jacouille la Fripouille et Godefroy de Montmirail, les hommes du Moyen-Âge avaient des dentitions parfaites. Ils avaient vraiment des claviers de piano, ben, un peu comme les Africains de maintenant, ils avaient des dents tout à fait parfaites. Et ils avaient leurs dents de la mâchoire inférieure qui se fermaient parfaitement avec les dents de la mâchoire supérieure. Maintenant, c'est plus le cas du tout. Ouais, moi, ben, voilà, je suis une illustration. J'ai les dents qui se mettent, mes dents de la mâchoire inférieure, qui se mettent en dessous des dents de la mâchoire supérieure. Et comme vous pouvez le voir, ben, j'ai des dents qui sont irrégulières sur le bas. Ben, ça, au Moyen-Âge, ça n'existait pas. Ils avaient tous des dents parfaites, vraiment des claviers de piano, et leurs dents, enfin, j'ai raté mon coup, et leur mâchoire se fermait parfaitement. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette évolution-là? Ben, simplement, des couteaux, des fourchettes. Pourquoi? Ben parce qu'au Moyen-Âge, il faut ça, jusqu'au Moyen-Âge, les gens mangeaient avec leurs mains. Bon, ils avaient des couteaux parfois pour couper la viande, mais ils rongeaient les os. Et le pain, par exemple, qu'ils mangeaient, ils mangeaient du pain sec, qu'ils trempaient éventuellement dans de la soupe, etc. Et ils rongeaient tout, ils mangeaient tout, ils étaient habitués à mordre dans des choses dures, ils avaient des mâchoires beaucoup plus puissantes et beaucoup plus développées que les nôtres. Pourquoi est-ce que ça a changé? Ben parce que on est passé au couteau à la fourchette et nos aliments sont prédécoupés, etc. Parce que donc on n'a plus besoin de tirer sur des objets durs avec nos dents, donc ce qui fait que la taille de la mâchoire inférieure s'est réduite dans les populations en Europe occidentale moderne. Vous allez voir les Africains, eux ils ont toujours des mâchoires larges, etc. Pourquoi? Ben parce que eux ils rongent les os, ils ne laissent rien passer. Et maintenant à l'heure actuelle, les gens ici en Europe occidentale ne rongent plus d'os. D'ailleurs, même dans le poulet, ben, les pilons de poulet sont beaucoup moins populaires que les blancs, que les steaks de poulet, etc. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus d'os, ils ne veulent plus ronger, etc. Donc ils n'ont plus des bonnes dents qui permettent de le faire. On mange de plus en plus mou. Et à force de manger de plus en plus mou, etc., ben cette mâchoire inférieure se dégrade de plus en plus en taille. Alors, est-ce que ça a des conséquences sur nous? Ben oui, ça a quand même des conséquences évidentes sur la santé, parce qu'il y a de plus en plus des personnes qui ronflent et qui ont des problèmes d'apnée pendant le sommeil liés à ça. Parce qu'on a une bouche beaucoup plus étroite, l'air passe moins, etc. Et ça va causer des ronflements, etc. Donc voilà, on a évolué vers manger des aliments plus mous. Conséquence de ça, on ronfle, on a des problèmes respiratoires, etc. Et voilà, mais c'est malheureusement de pire en pire avec le fast-food, les McDonald's et compagnie. Ben c'est quasiment de la nourriture prédigérée. Il y a quasiment pas besoin de marcher, et les gens ne marchent plus d'ailleurs. Ils marchent de moins en moins, puis il faut pas s'étonner qu'après, ben, qu'on a des problèmes d'estomac, des problèmes digestifs en tout genre, etc. Donc ce n'est pas une évolution qui est très positive, mais malheureusement c'est un fait que l'on peut constater, quoi. Donc voilà, ben, si vous avez aimé, je ne vais pas faire plus long, ben, mettez un like et n'hésitez pas à partager. Et je suis aussi ouvert à toutes vos suggestions sur Facebook. À très bientôt. Au revoir.